Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de la quête du Graal informatique ou de la recherche de l'ordinateur polyvalent et performant. A tout de suite. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de la quête du Graal informatique ou de la recherche de l'ordinateur performant et polyvalent. Ce qui va plomber la recherche c'est « et pas cher ». Alors, on a tous un jour fait nos premiers pas en informatique, et donc à un moment donné, on s'est retrouvé devant le fait de devoir acheter un ordinateur, et quand on est arrivé dans l'enseigne spécialisée, on a été confronté à tout un tas d'ordinateurs plus performants et beaux les uns, plus beaux les uns que les autres, et pour peu que le vendeur soit un peu compétent, on a été un peu ébloui par tout ça. Alors, on s'est acheté un ordinateur, on fait des trucs avec. Le problème c'est que bon, on se dit, est-ce que je dois investir autant dans un matériel informatique dont je ne sais pas si l'achat sera pérenne et dont on ne connaît très peu de choses sur l'évolution à venir de cette passion ou pas. Par exemple, j'ai acheté des drones pensant pouvoir m'en servir, et quand j'ai fait mes achats en toute, comment dire, en toute bienveillance, j'ai fait mon étude de marché, je me suis bien amusé pendant un certain temps, et puis je me suis aperçu que si je voulais un tout petit peu progresser, il fallait que j'aille dans des grands espaces, et le problème c'est que les grands espaces mis à notre disposition pour faire voler des drones, eh ben il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, ben, j'ai lâché un peu le pilotage de drone. Bah oui, parce que bon, à part aller dans des grands espaces, et encore faut-il qu'ils soient mis à notre disposition, c'est pas évident. Je suis piéton, donc c'est d'autant moins évident. Alors, le problème de l'achat de son premier ordinateur, c'est vers quoi se tourner. Alors, la plupart du temps, on se tourne vers les ordinateurs portables. Pourquoi? Parce que déjà d'une, ils sont pas trop chers par rapport à un ordinateur de bureau qui est volumineux, encombrant, dont on ne maîtrise pas forcément les tenants et les aboutissants. Un portable, c'est bien, c'est pas trop cher. Une fois fermé, bah, ça tient pas de place quasiment, hein. Et le problème, c'est que la plupart des PC Windows portables vendus actuellement, qui sont aux alentours de 300 à 500 euros, hein, bah, en gros, ne présentent pas forcément les caractéristiques techniques requises pour être pérennes. Je m'explique. Déjà, la mémoire est en général de 4 Go, voire 8 pour les mieux lotis. J'en ai vu un il n'y a pas très longtemps qui en avait 12, mais c'est rarissime. Et le disque de stockage qui est indigent. Alors certes, on vous dira, oui, mais c'est un SSD, c'est beaucoup plus rapide. Ah ouais, non mais c'est sûr, c'est plus rapide, mais par contre, si on ne peut rien mettre dessus, c'est pas évident. Là, j'ai un de mes sessionnaires qui, lors d'un atelier, m'avait demandé de faire une mise à jour de son portable, elle n'y arrivait pas. Bon, ok, très bien, je regarde, et puis effectivement, ça admettait qu'il fallait faire du tri sur le disque dur. Ah ouais, mais ce que j'avais pas vu, en regardant un peu, en trifouillant un peu dans les entrailles de Windows, c'est que le disque dur faisait 30 Go. Ah ouais, ah bah oui, la personne était contente, elle avait acheté 350 € son ordinateur, dont elle se servait pas très souvent, hein, simplement pour regarder ses mails, surfer un tout petit peu, puis voilà. Le problème c'est que 350 € c'est bien, hein, dans l'absolu c'est bien, c'est moins cher que 500, hein, évidemment. Mais par contre, si votre disque dur ne fait que 30 Go, eh bien lorsqu'il y a des mises à jour de Windows, eh bien vous êtes coincé. Donc du coup, ça a été son cas pour la personne, elle était coincée, j'ai rien pu faire pour elle, je peux pas l'inventer, hein. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Et du coup, ce qui se passe, c'est que
eh bien on se sert de moins en moins d'un ordinateur qui est devenu obsolète et dont on ne peut pas se servir. Et c'est là où je me propose de vous offrir des portes de sortie pour aller un peu plus loin que ce que vous propose votre ordinateur actuellement. Certes, il va vous falloir casser un petit peu votre tirelire pour upgrader votre ordinateur. Alors, imaginons que vous avez pris un processeur super rapide, super puissant, style i7, i9, effectivement, ça permet de voir venir. Et pour la carte vidéo, eh bien, je vous propose un eGPU. Enfin, je vous propose rien, je vous conseille un eGPU. Un eGPU, c'est un accessoire qui vous permet de mettre une carte vidéo plus puissante que celle qu'il y a en général dans les portables. Alors effectivement, il faut dépenser des sous, mais je vais dire qu'à la limite, à partir du moment où on a fait des économies à l'achat de l'ordinateur, après, effectivement, si on a une gestion pérenne de ce même ordinateur, eh bien, il faut mettre un peu de sous dedans, c'est évident. Donc, un eGPU vous permettra, à moindre frais, c'est-à-dire sans changer votre ordinateur, sans faire quoi que ce soit, lui ouvrir le ventre pour changer le disque dur, etc., etc., vous lui mettez un eGPU avec une carte graphique digne de ce nom. Alors, j'en ai déjà parlé, regardez mes vidéos concernant le eGPU. Ensuite, je vous conseillerais d'acheter non pas un disque dur externe de 500 Go, parce que oui, ça coûte pas cher. Oui, ça coûte pas cher, mais dedans, vous mettrez rien. Je veux dire que quand au bout de 3-4 ans, vous apercevez que vous êtes un peu à l'étroit, il y a des achats dont il faut se passer. L'achat d'un disque de 500 Go, ça rime pas à grand chose. Vu le prix des disques durs qui ont beaucoup baissé, je vous conseille vivement des disques durs de 2, 3, 4 Tera. Si ce n'est l'achat d'un NAS. Si vous faites par exemple comme moi du montage vidéo ou que vous faites beaucoup de photos, vous auriez intérêt à acheter un NAS avec lequel vous pouvez mettre dedans plusieurs disques, à minima 4, de façon à ce que vous puissiez mettre beaucoup de photos en toute sécurité. Un NAS, c'est en général, ça marche soit en RAID, soit ce qu'on appelle en JBOD, c'est-à-dire on concatène tous les disques durs et ça fait un disque qui est beaucoup plus gros. Imaginons, vous avez 4 disques durs de 1 Tera, si vous concaténez, ça vous fait un disque dur de 4 Tera. Alors il y a des gens qui vont me dire, ouais mais c'est énorme. Non, 4 Tera, je veux dire que à un moment donné, par exemple mes vidéos, une vidéo de 5-10 minutes fait 20 gigas. Vous imaginez, là j'en suis pratiquement à une centaine de vidéos. Vous faites le calcul vous-même et vous vous apercevez que effectivement il faut des disques durs qui soient un peu plus costauds que 500 gigas. Alors pour ceux qui ont fait un rapide petit calcul, ça fait 2 Tera. Je suis déjà à 2 Tera de capacité par rapport à mes vidéos. Je veux dire, si je veux les garder pour une quelconque raison que ce soit, du style, mais est-ce que les vidéos sont bien à vous? Oui, effectivement, c'est bien à moi, c'est moi qui les ai tournées, je peux le prouver, par exemple. Donc, un NAS, alors il y en a à tous les prix, hein. Personnellement, je suis avec Synology, j'en parlerai dans une vidéo future, pourquoi Synology plutôt qu'un autre. Voilà, donc, ce que je vous conseille, c'est un eGPU, et puis un NAS, ou alors un gros disque dur externe de 4 à 8 Tera, de façon à garder l'avenir avec une certaine sérénité. Voilà, je ne serai pas plus long, parce que j'allais dire que je pense vous avoir donné suffisamment d'informations pour votre propre réflexion. Réfléchissez bien à vos achats, parce que l'informatique, on a tendance à sous-évaluer l'importance de l'informatique. Par exemple, vous avez fait une fois par hasard votre déclaration informatique pour vos impôts, et bien ça y est, vous êtes piégé. Vous êtes obligé de la faire par Internet. Donc qui dit Internet dit un ordinateur, qui dit ordinateur
eh bien, voilà, avoir un ordinateur à sa disposition de façon à faire plein de petites choses. Voilà. C'est vrai que l'informatique, c'est relativement très pratique. On peut aller sur Internet, on peut regarder ses mails, mais on peut aussi stocker ses photos. On n'est pas obligé de passer par un élément externe qui nous échappe. iCloud qui vous, comment dire, qui vous permet un stockage hors de chez vous, mais avec la possibilité d'être piraté. Alors que bon, votre NAS, il est chez vous. Si vous ne le branchez pas sur Internet, vous n'avez aucun risque de piratage. Voilà, par exemple. Bien, j'espère que j'ai été relativement clair, relativement concis, ce qui demande quand même malgré tout de s'appesantir un peu sur le sujet. Si vous avez aimé, eh bien, n'oubliez pas de liker, de partager, d'en parler autour de vous. Et puis, je vous dis à très vite, et merci de votre écoute.